Salut les vapeurs, c'est Arrache de retour pour un petit tuto ProTank. Alors j'avais déjà fait une première vidéo il y a quelques temps quand je commençais à bidouiller sur le ProTank, à peine reçu les premiers jours de son arrivée. Je voulais faire de l'hybride, enfin voilà, je m'amusais. Et depuis, bon, j'ai abandonné l'hybride parce que ça sert à rien. Et donc je vais refaire une vidéo gros plan comme on me l'a demandé pour le remontage façon Arrache en moins de 5 minutes. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un ProTank, évidemment, de la mèche fibre de verre 2 mm personnellement, du Cantal 0,2 personnellement, un petit tournevis de précision, un briquet, un coupe-ongle, un chalouf pour passer le silica au chalouf. Ça sert pas à grand chose mais je le fais quand même. Un petit coton-tige, un petit sopalin pour nettoyer le ProTank. Donc imaginons il est vide, on le démonte. On passe tout ça sous l'eau, on secoue, on rince plusieurs fois, bon, il n'y a pas besoin de se fatiguer avec du vinaigre ou quoi. La base, alors il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on peut déclipser des nouveaux, la cheminée, alors que la cheminée, on la laisse visser, la résistance dans la base, on tient la base d'une main, on tient la cheminée de l'autre, et pling, on tord comme ça, et ça sort tout seul. Le petit capuchon silicone. On passe bien sous l'eau toutes ces petites pièces. Alors j'aurais dû dévisser. Ah non. Enfin bon. Je dévisse la résistance. Je déclipse. Je passe tout ça sous l'eau. La base, la cheminée, le silicone. Je rince bien tout au sopalin. Le coton-tige c'était pour passer dans le tuyau, bien que le tuyau étant tellement large que ça passe pas. Donc en général j'utilise plutôt un boudin de sopalin. Je tourne dedans. Je vais faire s'il veut bien. Pince à épiler, c'est pratique aussi. Et voilà, bon, il est un peu fin pour bien essuyer la cheminée. Et pour essuyer entre le Pyrex et la cheminée, le même bout de sopalin, je le glisse entre les deux. Je le bourre à l'intérieur. Et je tourne avec le tournevis. Et je sors. Et voilà, ça c'est tout sec, c'est tout propre. Tout ça c'est facile à essuyer. Démontage de la base. Démontage de la résistance. Mise au point. Première fois que je fais un gros plan comme ça. Mise au point. Voilà. Il faut passer l'ongle. Bon, je vais y arriver ou pas? Je vais y arriver. Voilà, là où j'ai mes ongles, il faut tirer. On passe l'ongle entre le métal et le blanc, le plastique blanc. On tire. Ça sort tout seul, le petit bitonio du bout. Le petit bitonio. Ensuite, le truc blanc, pareil. On prend avec les ongles, on tire délicatement pour pas l'endommager et ça sort. Je vais y arriver ou je vais pas y arriver? Voilà. Donc on voit les deux petits fils résistifs qui sortent là. Ça qui est un petit peu cramé, il faut le nettoyer aussi, le passer sous l'eau. Ça reste un peu noir parfois, c'est pas très grave. Donc voilà, il ne reste donc plus que le support de résistance avec la résistance dedans. Il suffit de tirer. Et voilà à quoi ressemble une résistance. Alors ça c'est pas une résistance à l'arrache, une résistance plutôt classique. Qu'on voit que c'est bien, le Cantal est bien noir, bien enrobé de sa gangue de liquide calciné. Donc voilà, ça on balance, ça n'a aucun intérêt. Alors je sais pas grave si c'est pas bien nettoyé. Je vais nettoyer vite fait ces petits éléments là et on va passer au remontage. Ah, il faut aussi éventuellement
une petite règle, bien pratique, et une petite puff pour la route. Pourtant que c'est plutôt pour l'extérieur. Donc voilà, mèche silicate 2 mm. J'en prends 8 petits centimètres, 7-8 cm. Toujours coupé au coupon, on connaît ça par cœur. Parce qu'avec un ciseau, un petit coup de chalouffe. Alors il paraît que ça rabote les petits fils, que ça éventuellement désinfecte, je sais pas trop. Bon, ça n'a pas grand intérêt, ça montre aussi que ça ne noircit pas, il paraît que la mauvaise fibre de verre noircit. Bon. Alors il y en a qui disent oui mais au briquet ça noircit, oui mais c'est normal, au briquet c'est pas pareil. Enfin bon. Au briquet c'est le dépôt de je sais pas quoi. Enfin... Bref, on plie en deux. Pile en deux, donc 8 cm plié en deux. Alors non, je vais déjà préparer mon Cantal. Cantal 0,2. Alors j'aurais bien essayé mon 0,3 mais j'ai peur de faire une résistance trop basse. Donc c'est simple, le Cantal, plus il est épais, plus la résistance sera basse. C'est un peu comme un débit d'eau, c'est une analogie qu'on m'avait donnée qui est pas mal pour se rappeler. Plus il y a de passage, plus la résistance est basse. Est-ce que je dis pas une bêtise? Non, c'est ça. C'est-à-dire que plus le tuyau est gros, si on imagine que le Cantal c'est le tuyau, plus le tuyau est gros, plus il y a de l'eau qui passe, donc ça résiste moins, et donc il y a moins de résistance, la résistance sera basse. Oui, c'est ça, hein, on est d'accord. Et pareil pour la longueur, plus ça sera long, plus ça sera, le trajet sera long, plus ça sera long, plus la résistance sera haute. Exact, c'est ça. Donc si on veut une résistance basse, on prend un Cantal plus gros où on fait moins de tours. Et si on veut une résistance haute, on prend un Cantal plus petit et on fait plus de tours. Voilà, en gros. Donc 8 cm pareil, 7-8 cm de Cantal qu'on passe au briquet. Alors ça c'est pareil, je sais pas trop à quoi ça sert, il paraît que ça stabilise ou je sais pas quoi. J'aimerais bien m'en passer. J'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. C'est le genre de truc qui m'agace à chaque review de voir les gars faire ça. Je le fais parce que tout le monde le fait, mais je me dis que ça n'a pas grand intérêt. Bref, peut-être que si. Ensuite on lisse entre ses doigts. Très important de lisser. Ouh là là, si on lisse pas, ça va pas le faire. Alors, c'est parti. Hein, j'ai tout, tac tac tac. On plie sa mèche en deux. On plie sa mèche en deux, on tient comme ça la boucle entre ses doigts. On prend son Cantal, on vient le placer à peu près au milieu. On laisse dépasser, allez, on laisse dépasser 1 cm et demi, 2 cm, 1 cm et demi, et on commence à tourner. 1, on se prend pas la tête, 2, 3, moi je fais 4 tours. On peut faire 5, on peut faire 6, mais alors ça change là. Et alors vous voyez, je monte, ça fait des spires un peu ovales, ce qui n'est pas grave du tout. Bon, les tours sont plus longs, donc ça fait plus de résistance, donc c'est pour ça que j'en fais. Donc voilà en gros. Alors j'ai fait, vous voyez que je monte les deux bouts l'un sur l'autre, pas côte à côte. Les pattes ne doivent pas être, enfin bref, comment expliquer ça? Il faut que ce soit tout de profil quoi, une mèche, une autre mèche et les pattes qui continuent par en dessous. Pas une mèche côte à côte et les pattes perpendiculaires, mais le tout dans le même prolongement. J'expliquerai pourquoi après. Donc voilà, on obtient ça. Hein. Bon, pour l'instant, elles sont un peu serrées, mais ça n'a aucune importance. On regarde que c'est bien au milieu de tout le système, c'est bien au milieu. Ok, ça doit rouler. Donc à ce moment-là, on reprend son petit ustensile dans
lequel on vient insérer. On chope les deux pattes de Cantal et on va les glisser là-dedans. Bon, ils sont gentils Logitech, mais c'est pas ça, hein. Ok. Alors ça vient, ça passe tout seul. Hein. Mise au point, sinon ça n'a aucun intérêt. Aïe aïe aïe. Désolé, j'arrive pas bien à faire la mise au point. Donc voilà, là on voit bien, vous voyez. Donc l'idée c'est d'avoir une mèche tout en bas. Évidemment, si c'était côte à côte, ça rentrerait pas dans la fente prévue à cet effet, dans cette fente dans la base là. Donc c'est une au-dessus de l'autre. Si je verrais ce truc là qui doit faire le point dessus, ou je sais pas sur quoi il fait le point, il me fatigue. Ouais. Donc voilà en gros ce que ça donne. Hein. Avec les deux pattes qui ressortent par le trou en dessous. Jusque là, c'est pas bien sorcier. Ensuite, je tire par les pattes là, pour que ça soit bien plaqué. Non, sans tirer, il faut pas forcer, mais bien plaqué au fond du réceptacle. Et je viens reclipser la cheminée. Simplement. Pour que ça maintienne. Ça peut pas remonter par, vous voyez, c'est bien en place quoi. On regarde si les petites pattes sont bien tirées. Donc il en faut une de chaque côté. En général, la plus courte des deux, je la rabats simplement comme ça. La plus longue, alors c'est sur la plus longue, je vais nettoyer un peu le petit bitonio blanc, l'insolateur, je crois que c'est ça. Hein. Le petit bout. Remets-moi la mise au point. On passe le petit bout plastique. Alors il y a un côté plus épais que l'autre. Voilà. Mission. Bref, le petit côté rentre dans la base. La grosse reste à l'extérieur. Comme ça. Fais-moi... Ça serait bien si ça marchait quand même. Non? Ça serait pas mal. Voilà, comme ça. Donc voilà, le truc là il est tenu. Voilà, je pense que là c'est bien visible. Ensuite, sans rentrer celui-là qui est pincé là, on essaye avec l'ongle de le passer d'ailleurs déjà à l'endroit de celui qui est plié. Enfin on s'arrange pour rentrer ce petit bout de plastique. Chut, sale bête. On arrête un peu là. Voyez, comme ça. On voit bien là. Avec un fil qui sort par le trou et un qui est bien coincé entre ce bout de plastique et la base métallique. Voilà, je l'ai bien clipsé. Deuxième fil, on regarde qu'il est bien tiré et on vient le pincer sur le plastique comme on l'a fait avec l'autre. Donc il y en a un qui est pincé au-dessus, un qui est pincé au-dessous. Impeccable, là tout va bien. Et il ne reste plus qu'à renfoncer le petit bitonio métallique qui fait contact avec votre batterie dans le trou. Ça risque pas de renfoncer le fil, il n'y a aucun risque. Paf, on pousse légèrement. C'est parti. Et là, à partir de là, on prend son coupe-ongle et on coupera les deux. Tac. Tac. Et on a une résistance qui normalement est fonctionnelle. On déclipse sa cheminée. Alors c'est plus
plus facile avec la base de déclipser la cheminée. Alors on laisse, pour l'instant on laisse tout ça comme ça. Hein. On visse. C'est pas mignon ça. On enlève la cheminée. Et on teste sa batterie. On teste sa résistance. Pour voir ce qu'on a fait. Si ça nous convient. 1.7, bon, ça va, 1.7, 4 tours, c'est ce que j'obtiens, 1.7, 1.8. À ce moment-là, je viens un petit peu, parce que tout cela a bougé un peu, en faisant ces manips, réégaliser les spires, c'est-à-dire les écarter, qu'elles ne se touchent pas, qu'elles soient bien réparties sur la largeur de la fibre dans la base, qu'il y ait une surface de chauffe régulière et la plus longue possible. Ouais, ça roule quoi. Souvent c'est aux 2 premières spires où il peut y avoir un contact. Ça a l'air d'aller pas mal. Voilà. Quelque chose comme ça quoi. Et on voit que ça fonctionne, mais ne pas chauffer parce que ça va cramer direct la fibre de verre. Alors là, on prend son petit coupe-ongle et on vient pile au bout de la courbe, de la boucle, et on vient couper en 2. Voilà, on obtient. Voilà, ça n'a pas marché. Pour le coup, je vais finir au ciseau. Tac. On obtient donc 4 mèches, 2 de chaque côté. Ok. Ce que je fais à partir de là, bah, ça va aller très vite. Je reprends mon coupe-ongle et je prends les 2 du haut que je vais couper aussi court que les mèches d'origine. C'est-à-dire, d'ailleurs je vais déjà tourner un peu les 2 du bas. Donc on touche pas au du bas pour l'instant, on touche qu'aux 2 du haut. Les 2 du haut, je les coupe au niveau du pas de vis de la base. Tac. Tac. Ok. Donc c'est celle du haut. Hein. Et celle du bas, je vais les tourner dans la rigole là. Je viens les coincer dans la rigole. Une comme ça. Et l'autre comme ça. Donc elles sont un peu longues, faut regarder, faut commencer à rentrer au doigt comme ça. Bon, l'idée c'est de venir coincer sous la petite du haut quoi. Allez, redonne-moi le point, j'ai pas envie de passer 3 heures d'upload encore. On est pas mal sur celle-là, je vais couper un chouïa. Ensuite, la seconde est beaucoup plus longue. Je sais pas pourquoi on coupe. Bon, alors là c'est un peu chiant parce que vu qu'il n'y a pas de juice, on obtient ça. Vu qu'il n'y a pas de juice, ce fil a tendance à pas bien tenir dans la rigole, mais on y arrive quoi. Avec le tout petit tournevis de précision. Et on vient placer l'extrémité sous la petite mèche et ça bloque. On tasse un peu, des fois ça ressort, mais bon en général ça se passe bien. Et pareil de l'autre côté, on rentre grossièrement au doigt d'abord, on vient coincer. C'est super lourd quoi. Bon bref. Et avec le bout du tournevis, on passe le bout de la mèche longue sous la petite mèche courte de l'opposé. Et on obtient un truc super sympa comme ça. Allez, un espèce de haut barré de fibres. Formidable. Bon, je dois en avoir fait déjà une 50aine, donc j'exagère peut-être un tout petit peu. Donc voilà, tout va bien là. Ce que je fais dès lors, je remets ma cheminée.
je dévisse le tout pour vérifier si ma résistance a bougé ou s'il n'y a pas un shortcut. Alors vous avez remarqué, je mets aucune fibre de verre par-dessus le coil. Hein. D'origine, la résistance a deux petits bouts qui ne servent à rien d'abord. Il faut au moins enlever un, sinon tu as des gros de cramés. Si c'est deux petits bouts qui crament en premier et que les newbies ils se disent tiens ma truc elle est morte, je vais en racheter. En plus on rachète des résistances de merde avec une fibre de merde et qui donne un goût pas convaincant, même si c'est correct, hein, mais je trouve qu'on a un bien meilleur rendu en le faisant soi-même. Donc pas de petites mèches, pas peur des gurgles, pas de peur des leaks, des fuites. Moi j'en ai pas personnellement. Donc voilà, essayez au moins une fois. Les petites mèches supplémentaires qui en plus dépassent, en fait elles sont de la même longueur que la mèche courte. Donc en fait ça réduit l'espace pour le jus entre la cheminée et les mèches. Donc forcément ça alimente moins bien, donc forcément ça crame plus souvent. Moi avec ma 2 mm déjà je dois bien bloquer le passage, mais aussi d'un autre côté une bonne épaisseur de mèche. Ouais, enfin bon, tout ça est assez obscur de toute façon. Hein. Chacun voit midi à sa porte dans la vape, c'est ça qui est bien. Donc voilà, j'en étais là. Concernant le petit joint silicone, qui lui aussi ne sert foutrement à rien, si je peux me permettre, je ne le mets plus dans le sens normal. Il ne sert à rien, il n'empêche pas les fuites, il empêche juste une alimentation correcte. Il serre les mèches, pareil, aucun intérêt. Donc je le mets à l'envers. Pourquoi je le mets quand même? Alors soit je le mets à l'envers parce que c'est pratique et puis c'est vite fait, soit je découpe, je garde juste la rondelle plate, je découpe. Mais bon, ça marche très bien à l'envers. Le seul truc c'est que des fois il y a quand on dévisse il reste du jus qu'on a un peu gâché dans la collerette là. En même temps c'est une goutte ou deux, on s'en fout un peu. Sinon on découpe. Donc voilà ce que ça donne, mes résistances, que je fais maintenant depuis plusieurs semaines comme ça. Alors je revisse pour voir. 1,7, ça va pas bouger. Je crame pas. Voilà, elle est prête. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de choisir un bon jus. Alors, ayant reçu 519 ml de Alice in Veiplant d'aujourd'hui, je vais pouvoir allègrement vider mes anciens flacons que je gardais précieusement. Alors, secouez bien vos flacons, hein. Secouez bien vos flacons avant de remplir un tank pour bien mélanger arômes, glycérine, propylène et compagnie. Puisque la glycérine se retrouve forcément au fond. Alors je mets peut-être, je le fais jamais, mais là je le fais parce que ça m'évitera d'attendre trop longtemps. Une goutte au milieu sur la résistance, une goutte, une goutte tout autour, très peu. Hein. Tac. Voilà, comme ça. Pas besoin d'attendre. Quand on remontera le tout, je remets ma cheminée maintenant. Ok. Pour autant, vous savez le remplir par cœur. Super pratique à remplir ce truc. On peut le remplir à fond. Donc j'ai aucun problème. J'ai vu certains qui disaient qu'il fallait pas remplir à fond. Je vois pas pourquoi. Moi, je vais jusqu'à ce que presque ça dégueule dans la cheminée. Bon là, je vais pas le faire parce que à la caméra, je voudrais pas faire un malheur. Et il n'y a plus qu'à revisser. Donc pourquoi je garde le capuchon quand même? Parce que l'épaisseur du capuchon silicone, pas celle-là, mais cette épaisseur, le plat du fond, fait contact entre la cheminée ici et la cheminée là. Il fait contact, ça fait l'épaisseur. Je pense qu'on pourrait l'enlever, ça m'arrivait de l'oublier, j'avais pas eu de soucis. Mais voilà. Et puis ça rend le vissage plus smooth, plus... pas métal contre métal, quoi. Donc je serre pas trop fort, inutile de serrer trop fort. Et voilà. Alors ça c'est du Zombie Apocalypse. Délicieux liquide. dont j'ignore totalement la composition, le ratio PGV, aucune idée. En 6 mg de nicotine. Et voilà, pour imbiber plus vite, bon maintenant j'ai mis quelques gouttes sur la mèche, mais comme je disais, on dévisse, vous voyez les bulles, on dévisse, meilleure alimentation, qui dit bulle dit alimentation des mèches, échange d'air liquide,
entre la mèche et le tank. Donc en vapant, s'il y a un goût de cramé, ce qui n'arrive pas, enfin rarement, 1,7. Je suis à combien ça, on voit bien. Je vais descendre à 8 pour pas la cramer, 7, 7,5. Voyons comment ça va, comme dirait Nuke. Voyons comment ça va. Moi je suis un peu t-shirt dégueulasse, donc je vais vous éviter ça. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Donc ça va bien. En gros, quand je fais ça tranquillement sans caméra, ça me prend 3 minutes mon temps en main. Ça m'empêche pas de nettoyer tout ça régulièrement entre deux liquides, à fond sous le robinet, cheminée enlevée sur les mèches, bien droit, de l'eau à fond. Et ensuite séchage au sopalin rapide, un petit coup de chaloupe pour sécher grossièrement, des dry burn jusqu'à ce que ça soit bien sec. Et en gros je les garde une semaine, mais je pourrais les garder sûrement un peu plus. Mais j'aime autant refaire des trucs à neuf régulièrement quoi. Donc voilà, une mèche de Protank refaite à l'arrache. J'espère que ça aurait été bien clair et que n'hésitez pas à me donner vos commentaires sur mes vidéos, moi ça m'intéresse. Et puis n'hésitez pas à me donner des conseils, à me donner des remarques, à me faire vos remarques, à me poser des questions, peu importe. Tout ce que vous voulez. À bientôt et continuez de vaper. Non, continuer de vaper, c'est pas mon expression ça. Est-ce que j'ai une expression moi? On va dire bonne vape, parce que c'est bateau, mais moi je trouve que bonne vape, ça dit tout quoi. Parce que qu'est-ce que c'est bon. À bientôt. Ciao.